Bon, aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire et je me suis dit ce serait pas mal de filmer ça, comme ça ferait une journée vlog pour ceux qui aiment bien la mécanique, on va dire deux roues, pas mal de trucs à faire, ce serait bien de filmer, au moins comme ça je pourrais aussi présenter mon projet Speed Pro. Donc j'ai déjà ouvert le carton, mais j'ai pas encore déballé le colis, je l'ouvre avec vous, enfin le colis, le, la surprise du colis. En fait, c'est pas compliqué. J'ai eu un booster quand j'avais quoi, 16 ans, ouais, un truc ainsi, 16, 17. Et j'avais eu l'arrière BCD et je voulais le revoir et tout, mais bon, voilà. C'était pas super facile à trouver dans un bon état. Et puis, son, ce carénage-là, je le préférais. Mais il est encore plus compliqué à trouver. Donc, j'ai réussi à le faire par un mec qui fait des reproductions. C'est un gars super sympa d'ailleurs. Et si vous voulez son nom, je vous dirai en commentaire. Évidemment, j'ai pas de ciseaux. Donc comme ça, vous pouvez quand même vraiment le voir. Voilà. Ça sent le polyester. Hein. Putain. On voit qu'il est neuf le bazar. Voilà. Donc pour ceux qui l'auront reconnu, je regarde. Franchement, j'admire en même temps que vous. Franchement, c'est une belle pièce. Hein. C'est pas donné le prix, oui. Franchement, pour ceux qui veulent savoir, j'ai payé 180 €. Et encore, c'est parce que c'est la type run, donc tout lisse ici, pas d'adaptation phare. Voilà, sinon, pour l'adaptation phare, je pense que c'est 230, 250, je sais plus. Mais bon, moi, ça m'intéressait pas qu'il y ait le phare ou pas. En plus, je vous avoue, je trouve que c'est plus beau ça. Et puis même, on met une petite barre LED ou je sais pas. Hein. Ou alors, on essaye d'incruster. Allez, le feu arrière BCD des boosters après 2014, après 2004. Franchement, je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il n'y a rien à dire. Franchement, je connais son taf. Je vous montrerai le Speed Pro quand je serai au garage, puisque bon, là, vous avez bien vu, j'y suis pas. Donc, je vous reprends quand j'y suis, comme ça, petite présentation du Speed Pro qui n'est pas fini, hein, je préfère le préciser. Il n'y a même pas de moteur dessus, le moteur, il est en France, vu que moi j'habite en Belgique. Hein, c'est un ami qui me le prépare un petit peu, enfin, qui me le prépare, en tout cas, il me fait vibrequin et les calculs au cylindre, quoi, toute la métrologie. Bon, je vous reprends juste après. T'en es où? On a filmé un peu. Ici, là, je vais devoir changer parce qu'il n'est pas assez long. J'ai acheté ça qui est un petit peu plus long. Normalement, ça devrait être parfait. Ici, j'ai acheté une potence chromée normale, mais je vais essayer de mettre une potence de vélo. En gros, le carbu sortira d'ici. Hop, avec le KN aussi. Je devrais trouver une solution pour pas faire trop de mal au carénage SLTech. Parce que ça me fera mal à moi, ça va bien. Je fais un trou dedans ou alors je le passe vers l'arrière si ça me fait trop mal de le couper. Tant pis. De toute façon là j'ai les pâtés Z-Boost mais je réfléchis quand même à essayer de mettre les balanciers. Bon, si je mets le balancier c'est sûr que je pourrais pas passer le carbu vers l'arrière. Ça très important. Peut-être que je vais les faire en chromé ou les repeindre en noir bien brillant avec le bord chromé, je sais pas. Tes jantes? Ouais, les jambes, je verrais bien. Enfin bref, la variation, ce sera un correcteur de coupe top perf, là. Il est un petit peu plus gros. C'est écrit en millimètres quand il achète, mais moi je m'en souviens plus exactement. Donc, bref, c'est un peu plus grand. Semi-grand plage, moi je dirais en fait. Avec Vario, pour l'instant j'ai un TPF là, tout neuf, mais je sais pas si je vais le mettre parce que c'est pas un grand plage. Donc j'ai même pas eu la courroie qui allait avec alors que j'ai acheté Vario TPR et le correcteur de coupe qui est dit qu'il s'adapte parfaitement. Enfin bref, je sais pas ce qu'ils ont fait Maxi Scoot sur ce coup là mais bref. J'achèterai une bonne courroie et le Vario que je voulais, en tous les cas. J'avais acheté le Vario TPR justement parce que je pensais que ça irait direct, ce serait plus plug and play et non. La courroie est trop courte, enfin bref. Une belle suspension, mais j'ai pas trouvé une suspension qui me plaisait à part les Stage 6.
Ça, c'est une suspension que j'ai mis comme ça se voit, je pense, hein. Elle n'a pas été beaucoup utilisée, mais je la laisserai pas dessus, même si avec les pâtés Ziboost, c'était allez, la hauteur parfaite pour pas que ça touche le cylindre et la vis, pour les connaisseurs. Par contre, je vais mettre une batterie dessus. J'aurai une pompe à eau CRX ou CHR, je sais pas, je sais plus c'est laquelle des deux. Que j'ai acheté, mais je l'ai acheté. Voilà, ici je compte faire des aérations, vu que il y a un pouce tout ici. J'ai mis un petit radiateur nitro. Ici, bon, il y a le phare, mais de toute façon, j'ai un deuxième châssis d'Abiwis ici, donc je le mettrai dessus. Comme j'aurai un carénage SLTech, là c'est juste pour dire de poser des carénages dessus, que ça fasse pas trop squelettique, quoi. Bon, ça c'est, je vous présente ce que je vais mettre quand j'aurai le T-Fourche Nitro. Ça c'est celle, allez, on va dire d'origine pour moi. Ça, c'est ce que je vais essayer de faire, hein. Ici, hop, j'ai coupé ici les supports de garde-boue, parce que bon, ça ne sert à rien, moi, c'est beaucoup plus beau comme ça. Tout chromé avec, moi, je vais mettre un petit film carbone, je verrai bien, brillant ou mat, pour remplacer celui-ci bien entamé. C'est une belle pièce, hein. Ouais, hein. Mais bon, je pense que je vais utiliser que celui-ci, vu qu'il y a un bout en caoutchouc pour éviter les surprises. C'est toujours mieux. La config moteur, je vous ai déjà dit la variation. Ce sera un moteur Stage 6 en 70 fonte, mais genre préparé, on va dire type run, mais voilà, il y a une prépa Carter, voilà, clapet VL14 mal aussi, carbure 24. Je regarderai à la fin pour ma transmission avec un carter de transmission CNC. Sûrement Polini, je l'aime bien. Donc je prendrai celui-là et transmission, à mon avis, ce sera du 13 ou du 14 en primaire et le reste, je verrai. Parce que moi ici c'est carter Rovetto, mais équipé en nitro quoi, avec pompe à eau et tout ça. J'aurai juste la transmission à changer et ce sera plus vraiment au veto, on va dire, si on oublie le frein à tambour. Je ne sais pas si un jour je passerai en frein à disque à l'arrière. On verra bien si j'ai vraiment envie. De toute façon, j'ai une autre jante nitro avec le moyeu et disque aussi dessus. Là, c'est avec l'adaptateur. De toute façon, je referai une vidéo quand il sera un peu plus terminé. Quand il y aura déjà le moteur dessus, ce sera déjà pas mal. Et après, je m'attaquerai à tout ce qui est peinture et tout dans une troisième vidéo, on va dire. Ici, ça, c'est un autre projet. Quand le Spitro sera fini, on commencera ça. Ça pourrait être amusant. Je sais pas si c'est un moteur 100 ou 125, mais je mise plus sur le 100. Donc c'est un moteur TM. Il y a pas mal de frais à faire dessus. C'est pour ça que je Ah, il est boulot, hein. Ouais, peinture et tout ça aussi, lui. Donc, ouais, j'ai encore pris un truc bien à restaurer, on va dire, pour rester gentil. Toujours un peu de mal de sortir. Il fait pas un peu petit quand je suis dedans, hein? Ou alors c'est moi je trouve que quand je le regarde comme ça, il fait pas petit, surtout quand je le déplace et que je dois lui trouver une place. Mais à voir si quand je suis dedans, ça fait pas un peu petit, non? Ouais, imagine-moi alors. Ouais. Mais j'ai encore envie de reculer le siège, ça c'est sûr. Je dois faire le frein, faire une bonne fixation. Parce que ici, là, moi je l'ai eu comme ça ne va pas pour l'instant. Enfin, ça freine, hein, mais voilà. Dès que je mets un autre axe pour l'étrier, ça va pas. Donc voilà quoi, ce qui nous attend.